Voilà, bienvenue. J'espère encore une fois que votre semaine s'est très bien passée. Pour ce qui est de la mienne, elle a été intense, mais j'imagine que c'est pareil pour tous. Hein. Les fins d'année, c'est toujours un peu le dernier moment où on court. Et voilà, souvent on a hâte d'être en vacances. Ce qui est, je dois vous dire, mon cas. Donc ce matin, je voulais vous encourager, et m'encourager aussi, par la même occasion. Au travers de Josué 1,9, vous connaissez ce verset, c'est un vrai classique maintenant. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Voilà, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ça, c'est le Proverbe 3, chapitres 5 et 6. Voilà, c'était mon encouragement pour ce matin. J'espère que voilà, on est tous prêts à disposer nos cœurs pour tout le monde culte qui commence. Soyez bénis, et puis on va commencer par prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, merci pour tes joies. Merci parce que nous savons que tu prends soin de nous, même si on n'en a pas toujours conscience. Merci parce que tu nous renouvelles dans nos forces, tu nous renouvelles aussi dans ce qui nous manque. Quelquefois c'est du courage, quelquefois c'est tout un tas de choses qui nous manquent. En tout cas, merci Père, parce que nous savons que tu es là pour nous, nous savons que tu prends soin de nous. Et je veux encourager chacun ce matin à faire de même, à placer ces choses-là devant Dieu, à s'en remettre à lui, à continuer à prendre du plaisir dans la louange, Seigneur, que chacun puisse rentrer dans cette louange, Seigneur, avec un cœur disposé. Un cœur, Seigneur, qui soit disposé à te reconnaître pour ce que tu es, pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es, Père. Pour cette grâce, pour cette paix et pour cet accès au Père que tu nous donnes par la croix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'avais vraiment à cœur ce matin qu'on puisse tourner notre cœur vers Dieu et qu'on se rende compte qu'on est un Dieu vraiment éternel et tout-puissant qui n'est semblable à nul autre. Et il est capable de tout faire. On peut vraiment lui faire confiance pour être notre appui, notre forteresse, notre abri. Et juste, il est un lion, il est un agneau, mais il est surtout éternel et puissant. Donc je vous invite à vous lever afin de vraiment louer son nom.
du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
Dieu, il est vraiment capable de tout faire. Il est notre ombre, il est notre espoir dans ce monde. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie. J'ai cet espoir, c'est une encre pour mon âme, dans la tempête,
nous abandonnes, jamais tu ne nous laisses seuls, Seigneur. Tu es toujours fidèle, toujours à nos côtés, toujours présent, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que par moments, on l'oublie, on se laisse dépasser par les événements, on se laisse dépasser, Seigneur, par les circonstances. Mais toi, Seigneur, tu nous rappelles à toi, tu nous rappelles que tu es là en tout temps parce que tu es celui qui nous ferait un chemin, tu es celui qui opère des miracles dans nos vies, tu es celui qui guérit les malades, tu es celui qui restaure les cœurs brisés, Père éternel. Et je veux vraiment reconnaître ça ce matin, Père éternel. Je prie vraiment que tous ensemble, dans cette assemblée, on élève nos voix, Seigneur, pour te dire merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que même quand on n'en a pas conscience, tu es à nos côtés. Même quand on ne t'entend pas, Seigneur, tu es là. Qu'on ne te voit pas, Seigneur, mon Dieu, tu es là. Et on n'a rien à craindre sans toi, Seigneur, mon Dieu. On n'a rien à craindre parce que tu es toujours là, avec nous, Seigneur, mon Dieu. Peu importe ce que le monde nous dit, Père. Emmanuel, le son de ton nom efface toute peur, mon Seigneur. Parce que tu es à côté, parce que tu tends ta main, parce que tu poses ta main sur nous quand nous craignons, Seigneur, et que tu ouvres la voie. Tu ouvres la voie, tu ouvres la mer, et nous avons juste à te suivre, Seigneur. Tu traces le chemin, Seigneur, et nous avons juste à te suivre. Merci pour qui tu es, ô Éternel. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir donné le Saint-Esprit, ce consolateur et ce conseiller, Seigneur. Je te remercie, ô mon Dieu, d'être ce que tu es. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, d'être notre force quand nous sommes faibles. Merci, Seigneur, pour ton amour pour des êtres comme nous aussi insignifiants. Tu es descendu de ton ciel, Seigneur, et tu as pris la forme de Jésus pour aller à la croix, Seigneur. Tu nous as offert le salut et tu as répandu ton sang sur cette terre pour nettoyer nos péchés. Tu nous as rachetés. Et pour ça, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance. Merci, Seigneur, de nous avoir donné l'Église. Merci, Seigneur, de nous avoir donné une communauté. Merci, Seigneur, de nous avoir donné des frères et des sœurs pour que nous ne soyons pas seuls dans le malheur. Merci, Seigneur, parce que tu restaures. Merci, Seigneur, parce que tu relèves. Merci, Seigneur, parce que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes quand personne ne peut t'entendre. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres ta porte quand ma voix se fait trop faible. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui guette mes malheurs. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui apaise mes peurs. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je te demande, Seigneur, de guérir les cœurs brisés. Je te demande, Seigneur, de restaurer des vies. Parce que toi seul es capable de faire ça, parce que tu es un Dieu de miracles. Merci, Seigneur, vraiment d'être ce que tu es. Merci, Seigneur, de nous aimer pour ce que nous sommes, vraiment, et pas pour ce que nous paraissons. Merci, Seigneur, de voir au sein de nos cœurs, Seigneur, et de ne pas regarder aux apparences. Merci, Seigneur, de toujours voir plus loin que ce que nous sommes, plus loin que ce que nous croyons valoir. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Merci, Seigneur, pour ces miracles que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, d'être toujours là, même quand nous ne te voyons pas. Merci, Seigneur, d'être cette présence discrète à nos côtés. Merci, Seigneur, de nous inspirer les mots qui font plaisir à ton cœur. Et j'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Et regardez comme il est beau, celui duquel je défends. Regardez comme son nom est merveilleux. Regardez comme il est assis à la droite du Père. Regardez comme il est soumis. Regardez comme il est venu pour régner. Regardez comme il est juste et fidèle. Regardez la montagne, il va rien sur. Il ne change pas, il est puissant. Il a le nom au-dessus de tous les autres noms. Regardez, c'est de lui dont je dépends. Regardez comme il est beau notre Dieu. Comme il est juste notre Seigneur. Comme il est sans faille notre Sauveur. Il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. À lui la louange et l'adoration. Ne regardez pas les circonstances, mais regardez à lui. Car il est le grand, car il est le plus grand, car il est le plus puissant. Regardez comme il est beau l'agneau. Seigneur, tu es le plus beau et tu es aussi le plus bienveillant. C'est celui qui prend soin de chacun de nous, qui fait un chemin pour nous, nous pouvons marcher librement. Et ce matin, c'est avec cette confiance que nous approchons de toi, avec cette confiance que nous pouvons lever les yeux vers toi pour dire tu es notre Dieu. Béni sois-tu, sois élevé pour qui tu es. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu continues encore à faire des miracles. Et nous attendons à des miracles dans notre vie parce que tu es notre Dieu, parce que tu as un avenir pour chacun de nos vies. Tu as un avenir pour nous, Seigneur, nous le croyons et nous le croyons fortement. Béni sois-tu pour la joie que tu nous donnes pour ce chemin. Béni sois-tu malgré les circonstances, tu nous promets d'être avec nous. Et tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Béni sois-tu ce matin encore et encore. Alléluia. Ce matin, Père, parce que tu es là. Tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur, nous voulons
Père. Tu es celui qui nous a gardés durant toute la semaine, Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner toute la gloire, parce que tu es la majesté, Seigneur. Tu mérites la louange, l'honneur, Seigneur, l'élévation ce matin. Parce que tu connais les cœurs en ce matin. Tu connais chacun de nous en ce matin. Tu sais ceux qui passent par les moments difficiles, Seigneur, ceux qui sont dans la douleur. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est puissant. Tu es celui, Seigneur, qui vient et tu touches les cœurs ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, qui te manifeste à travers nous, Seigneur, en ce matin. Et c'est pour cela, Père, en ce matin, nous voulons te donner toute la gloire qui te vit. Parce que tu es le Dieu qui mérite l'honneur, la louange. Tu es celui, Seigneur, qui étend ta main en ce matin. Et tu répands ton esprit sur ton peuple en ce matin. Parce que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut s'égaler à toi. Parce que tu es le Dieu puissant, qui étend, qui agit, qui se manifeste à travers de son peuple. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que tu es là tous les jours avec nous. Et c'est pour cela que nous voulons te faire confiance. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu qui célèbre, Seigneur Jésus, le cœur de chacun, qui te manifeste, Père, en ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est ce
Non, je vais parler fort. Je vais parler fort, du coup. Alléluia. Amen, amen. On va maintenant demander aux enfants de rejoindre leur classe d'école. Et on va appeler Michael. Toi, il m'a trompé parce que tu étais dans le coin. Je pensais que c'est toi qui prêchais, mais c'était pas toi qui prêchais. La fois dernière, je pensais que c'était toi qui prêchais, mais c'était pas toi qui prêchais. Tu m'as trompé, d'habitude tu es dans le coin. Quand tu es dans le coin, c'est toi qui prêchais. Bonjour tout le monde. C'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui, ce matin? Vous êtes venu comment? Allez, on règne avec Vous êtes venu motivé, découragé, triste, content? Ah? Ok, bon. D'habitude, je demande à quelqu'un de prier, mais je vais changer d'approche aujourd'hui. Je vais vous promettre un truc extraordinaire. On va faire un truc ensemble. Je vous promets, par la grâce de Dieu, qu'on va tous se lever quand je dirai top et on va prier. Et la promesse, c'est qu'on va faire la même prière avec les mêmes mots et on va dire en même temps Amen. Qui y croit à ce que je dis? Ah. Je vais peur qu'il y ait beaucoup de même. Mais ça va être très facile, on va juste prier de notre Père. Voilà, donc ça, au moins tout le monde le connaît. On va prier tous ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. On a réussi à le faire? Promesse tenue? J'ai peur que quand on dit ça, j'ai peur que les gens commencent déjà à penser à des trucs extraordinaires. L'évangile est très simple. Jésus disait en fait, voilà, il faut être comme des enfants pour vivre vraiment le royaume. Et les choses sont très, très simples, ne sont pas compliquées.
Est-ce que vous aimez l'évangile? Parce que cette prière est au cœur de l'évangile. Et au cœur dans les... moi, je me rappelle quand j'avais lu, en fait, il y a des passages dans la Bible comme ça qui m'ont vraiment marqué dans la vie. Et en fait, les chapitres 5, 6, 7, 8 de l'évangile de Matthieu, je pense que ça a été un tournant dans ma vie quand je l'ai lu. Et en fait, cette prière est au cœur de l'évangile. Est-ce que vous aimez l'évangile? Vous aimez vraiment l'évangile? Oui. Okay. Alors, comme on n'est pas nombreux ce matin, chacun va... Enfin, je vais demander à peut-être 7 personnes. Si vous devez résumer un mot sur l'évangile, quel mot vous allez mettre? Grâce. Grâce. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Joie. Vérité, joie. Amour. Amour. Espérance. Espérance. Salut. Révélation. Révélation. La croix. Miséricorde. Miséricorde. Vérité. Vérité. Avertissement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, toutes les réponses que vous avez données, elles sont toutes bonnes. Mais on va essayer de trier toutes les réponses que vous avez données. Ok? Pour cela, je vous invite à ouvrir l'Épître aux Romains. Romains chapitre 1. Un passage que vous connaissez tous. Donc ça, c'est l'échauffement. Je n'ai pas encore commencé. Ok, Romains chapitre 1, verset 16, il dit: car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, il y a une expression que je veux qu'on regarde, qu'on fasse un zoom. Je n'ai point honte de l'évangile. Alors, j'ai entendu joie. Est-ce qu'on peut avoir honte d'avoir la joie? Je ne crois pas. J'ai entendu amour. Est-ce qu'on peut avoir l'amour vraiment dans le cœur et avoir la honte? Non. Si on fait des miracles, etc., est-ce qu'on peut avoir la honte de faire des miracles? Les gens vont être magnifiques, formidables, ils vont vous mettre sur un piédestal? Non. Alors, ça veut dire que, quelque part, il faut qu'on comprenne ce qui est dans le cœur de l'évangile. Pourquoi Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi il insiste sur le fait qu'il n'a pas honte de l'évangile? Parce que le cœur de l'évangile, c'est la souffrance et le sacrifice. Le cœur de l'évangile, c'est de proclamer une folie. Vous vous rappelez de ce passage de Paul, quand il dit, en fait, les Juifs, comment dirais-je, les Grecs demandent des miracles, les Juifs, comment c'est pas encore, je suis en Corinthien, on va lire, en Corinthien, nous proclamons un Christ crucifié. Okay? Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Au cœur de l'évangile, c'est la crucifixion. Au cœur de l'évangile, c'est le sacrifice. Au cœur de l'évangile, c'est la souffrance. Ok? Alors, je vais lire un autre passage pour insister sur ce point. Vous savez, à chaque fois je dis j'aime beaucoup ce livre, finalement j'aime plus. Il y a ce livre de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée, qui est pour moi une des perles de l'écriture, parce que Paul fait son... comme disait quelqu'un, il disait c'est un message de mentorat. C'est-à-dire Paul, il savait qu'il allait partir, et il écrit ce courrier à Timothée, il lui dit, il faut que tu préserves et que tu proclames l'évangile. Préserve et proclame l'évangile. Préserve et proclame l'évangile. Dans tout l'épître, c'est ça, c'est le message. Préserve et proclame l'évangile. Et Paul lui dit, donc dans 2 Timothée 1, verset 8, il lui dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Alors, ce que j'aime bien dans ce truc, c'est qu'en fait,
Paul lui donne un peu plus de détails par rapport à ce qu'on a lu dans Romains. Il lui dit, souffre avec moi par la puissance de Dieu. C'est-à-dire, en fait, au lieu de penser que la puissance de Dieu va nous permettre à vivre l'évangile de façon, entre guillemets, tranquille, mais c'est par la puissance de Dieu, c'est-à-dire la souffrance qu'on vit sur l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à Dieu, mais c'est même Dieu qui le porte. C'est dans la puissance de Dieu que nous allons souffrir l'évangile. C'est pas qu'on va être, torturé ou quelque chose comme ça, mais c'est par la puissance de Dieu que l'évangile va s'exprimer. C'est dans la souffrance, et cette souffrance, c'est par la puissance de Dieu. Et Paul va même aller plus loin. On va le lire dans ce passage. Je crois que c'est 2 Corinthiens 12, si j'ai bonne mémoire. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Voilà. 2 Corinthiens 12. Un passage que j'aime beaucoup aussi. C'est ce passage où, en fait, il y a des gens qui mettent en doute l'apostolat de Paul. Et Paul leur dit, mais en fait, vous vous glorifiez de plein de choses, mais en fait, moi, j'ai quelque chose pour lesquels je peux me glorifier, mais je ne vais même pas l'utiliser. Et Paul, il parle, c'est très particulier la manière dont il présente les choses. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, qu'il a eu, hein, okay? Mais il ne va jamais dire que c'est lui. Il va juste parler à la troisième personne. Il dit, je connais un homme. Et il parle de lui. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Ok? Et il lui dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu seul le sait, fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire, Paul, il n'a jamais raconté cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un disait cela d'ailleurs, il disait en fait, l'endroit le plus dangereux pour les chrétiens, c'est dans les librairies chrétiennes. Et je trouve que c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un a une vision, il écrit un livre, etc. Paul, il n'a jamais parlé de cela. Il a dit qu'il a entendu au paradis des choses qu'il n'est même pas permis à quelqu'un de dire. Ok? Si je ne me trompe pas, si vous avez un exemple dans la tête, vous pouvez me rappeler ça. Je pense qu'il y a, dans l'Écriture, il me semble qu'il n'y a que 3 personnes qui sont allées au ciel. Jean, parce qu'ils ont travers l'Apocalypse. Ok? Paul. Et celui qui a vu le ciel, je pense que c'est Étienne. Je n'ai pas la mémoire qu'il y ait d'autres personnes. Okay? C'est très limité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours faire attention. J'ai une vision, etc. Et Paul, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'en parle même pas en faisant une fierté. Et donc, il continue, il dit, je me glorifie d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifierai pas. Sachant qu'il parle de lui, hein, c'est bizarre cette phrase. Hein? Ok? Sinon de mes infirmités. On revient aux souffrances de l'évangile. Ok? Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Donc il dit, même si je voulais me glorifier de ce que j'ai vécu, je ne serais pas un insensé parce qu'il le dit plus loin, car je dirai la vérité. Ce qui est vrai. Mais il dit, mais je m'en abstiens. Je ne vais pas en faire une gloire, je vais m'en abstenir. Ok? Afin que personne n'ait au sujet de moi une haute opinion. Vous voyez en fait, vous voyez les hommes de Dieu, quand ils parlent, vous voyez la profondeur. Paul il dit, mais moi j'ai été au ciel. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais j'ai décidé de ne pas vous en parler parce que je ne veux pas que vous ayez en moi une opinion très haute. Vous voyez l'humilité qu'il y a derrière. Et il continue. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Ok? Christian disait tout à l'heure, révélation dans le mot de l'évangile. Donc on retrouve ça. Ok? À cause de ces révélations. Ok? Il m'a été mis une écharpe dans ma chair.
un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'agenouiller. Ok? 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne ça de moi. Il m'a dit quoi? Ma grâce me suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le problème principal de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la même définition de ce que dit la parole de Dieu sur la puissance. Tout le monde veut des miracles. Tout le monde cherche des miracles. Tout le monde veut des choses extraordinaires. Dieu n'a jamais... Dieu est un Dieu de miracles, bien sûr, parce qu'il est au-dessus de sa création. Il peut faire plein de miracles. Mais il faut revenir à l'évangile. Il faut revenir au cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est quoi? C'est la souffrance. Le cœur de l'évangile, c'est quoi? C'est le sacrifice. Au cœur de l'évangile, ce n'est pas notre bien-être. Le cœur de l'évangile, c'est ce que proclame. Et c'est pour ça qu'il faut lire la parole. Quand on ne lit pas la parole, on va aller écouter des gens qui vont parler, qui vont faire de beaux messages. Je peux vous dire que c'est des messages qui sont très beaux et qui ne vont pas vous prêcher l'évangile. Il faut toujours revenir à l'évangile. Voilà, ça c'était pour l'introduire. Donc je vais commencer mon message. Alors comme vous savez, j'étais toujours dans la comment dirais-je, dans la confession. Voilà, sur la confession de foi. Okay? Je vais faire un lien entre ce que j'avais prêché la dernière fois, ce que je viens de dire, et la confession de foi, pour qu'on puisse garder la continuité. Moi, j'aime bien qu'il y ait la... En fait, moi, j'étais marqué, je fais une parenthèse, j'ai été marqué à l'école primaire par un... À mon époque, quand je rentrais à l'école primaire, on rentrait à 7 ans. Et on ne faisait pas de maternelle. Et on commençait par un niveau qui s'appelle cours d'instruction, avant le CP. Et j'étais marqué par un maître qui, à chaque fois, je pense à lui. Ce maître, il avait plein d'élèves devant lui. Ces élèves avaient tous des ethnies différentes. Donc, ils ne parlaient pas forcément la même langue. Et lui-même ne parlait pas toutes les langues. Et ce maître, il donnait un cours. Il était censé justement arriver à faire lire les élèves dans une langue qui n'est pas ni leur langue maternelle, qui est une langue qui est la langue française. Donc plein d'élèves, chacun parle sa propre langue. Personne, des fois on ne se comprenait pas parce que les gens ne parlaient pas forcément la langue entre guillemets la plus connue. Et ce qui est incroyable, c'est que ce maître, en 3 mois, il a fait en sorte que tous les élèves sachent lire. Et ça m'a marqué. Et en fait, je me rappelle bien de son cours. Il a commencé par nous dire, écrit au tableau, I-I-O-A-E. Et en fait, il commence, I-I-O-A-E. Donc, on commence à répéter, I-I-O-A-E, I-I-O-A-E. Et après, à un moment donné, il écrit voyelle. Donc, et puis quand on le dit, il dit voyelle, I-I-O-A-E, I-I-O-A-E. Donc, Y, il avait mis de côté. Et puis après, quand on a fini, il trace le truc, il écrit consonne. Et après, il écrit te, pe, ne, me, re, ve, le, de, be. Alors, c'est T, P, etc. Mais il ne nous a pas appris ça en disant T, P, etc. Il a dit te, pe, ne, me. Et après, il nous dit, il nous demande d'amener un petit truc de tam-tam. Et on a commencé te, pe, ne, me, re, ve, le, de, be, te, pe, ne, me, re, ve, le, de, be. Et en quelques semaines, on connaît tous les trucs. Et après, il vient, il dit, il met par exemple le te, il fait des flèches. A. Il prend les voyelles. Il dit T, I, U, O, A. Après, il nous dit T, I, T, T, U, U, etc. Et on répète. Et puis, quelques temps après, il commence par prendre les mots. Les gens qui s'appellent Mamadou. Donc, quand on sait maintenant lire le ma, il commence à mettre les mots ensemble. Ma, dou. Ouais. En 3 mois, tout le monde savait lire. Et ce maître-là, 20 ans après, il n'a formé que des ingénieurs. L'enseignement, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'élever, c'est pour ça que les élèves s'appellent élèves, c'est-à-dire élève, il faut l'élever. C'est-à-dire quand on fait de l'enseignement, c'est pour ça que moi j'aime bien faire des trucs dans une continuité. Je sais que les gens ils oublient les messages, c'est pas grave, mais c'est bien de garder une continuité et de garder en fait un fil conducteur pour amener les gens à quelque chose. C'est-à-dire moi je ne sais pas faire ça, faire des messages qui vont, je ne sais pas faire ça. Donc en fait il faut faire une espèce de pédagogie pour amener les gens. Donc c'est pour ça que je veux continuer ça, parce que je pense que c'est important qu'on ait une bonne doctrine. Parce que si on n'a pas la bonne doctrine, j'avais envoyé un truc et John MacArthur le disait, si on n'a pas une bonne doctrine,
tout n'est pas bon. Tout le reste est faux derrière. Et c'est important d'avoir la bonne doctrine. Si on n'a pas la bonne doctrine, c'est pas bon. On risque de rater plein de choses. Je sais pas, ouais, bon. Et c'est important, parce que c'est important comment dirais-je, de bien comprendre. Je sais pas, il y a un exemple, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. La dernière fois, il y a 3 semaines, Jean-Philippe avait fait un message. Donc le message, il avait lu, je crois, Apocalypse 21 et Ésaïe 65. Donc c'est ce passage-là qui dit, Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Okay? Quand on lit le passage, quand on lit le passage comme ça au premier degré, c'est-à-dire on va comprendre que Dieu va raser la terre et le ciel. Il va faire quelque chose de complètement nouveau. Okay? Alors, quand on lit, c'est comme ça qu'on le comprend. Mais c'est là où, en fait, justement, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble. Parce que je sais que beaucoup de gens peuvent comprendre ce message. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice cosmique. C'est pour tout l'univers. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez dans l'Épître aux Romains, c'est-à-dire, en fait, notre Dieu à nous, c'est pas un Dieu. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et tout, à la fin du sujet, il a dit tout était très bon. Tout ce que Dieu fait est très bon. Alors, le péché est passé par là, mais tout ce que Dieu fait est très bon. Et notre Dieu à nous, c'est pas le Dieu qui dit ah, j'ai commencé à faire quelque chose, ça n'a pas marché, je remets tout à zéro et je repars. Non. Notre Dieu à nous, c'est qu'il veut sauver chaque chose qu'il a faite. Chaque chose. Donc en fait, et donc, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice cosmique qui concerne tout l'univers. Et en fait, quand on lit, et donc la nature entière est prise en compte dans cette, dans l'œuvre du salut. C'est pas que nous qui sommes considérés dans l'œuvre. Et comment on le sait? Il faut lire l'Épître aux Romains. Ok? Quand on lit l'Épître aux Romains, par exemple, on dit, Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Donc en fait, l'acte, le sacrifice de Jésus concerne tout l'univers. C'est un sacrifice cosmique. Okay? Et donc c'est bien d'avoir en fait, de voir vraiment la doctrine vraiment. Parce qu'en fait, des fois quand on lit des messages, quand on lit des passages comme ça dans l'écriture, on peut le lire au premier degré et on pense qu'on a compris, mais il faut le mettre à la lumière des autres passages de l'écriture. Toujours lire l'écriture à la lumière de l'ensemble de l'écriture. Et toujours, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre, parce qu'il y a des livres de doctrine dans la parole de Dieu, il faut prendre les livres de doctrine pour éclairer les autres livres quand vous voulez parler de la doctrine. Ok? Les livres comme Apocalypse ou les livres comme Ésaïe, c'est des livres symboliques, pour prendre cet exemple-là. Donc, des symboles, on n'en fait pas des doctrines. C'est-à-dire qu'il faut prendre toujours en fait les passages qui sont des passages de doctrine pour éclairer les livres qui sont symboliques, mais pas faire l'inverse. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, il faut enseigner la doctrine. L'enseignement de la doctrine est hyper important. On avait vu la dernière fois, je vous ai dit, en fait, dans la confession de foi, pardon, il y a plusieurs doctrines. La première doctrine, c'était quoi? Si vous avez bonne mémoire. La doctrine de la révélation. Okay? La deuxième, c'était la théologie. La doctrine de l'essence de Dieu. Okay? La troisième, c'est la christologie. La doctrine de Christ. La quatrième, c'est la pneumatologie de la doctrine du Saint-Esprit. Okay? La cinquième, c'est l'anthropologie, la doctrine de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? La troisième, c'est ce qu'on appelle l'amartiologie, c'est-à-dire la question de l'homme avec le péché. Après, vous avez la sotériologie, la doctrine du salut. Okay? Après, vous avez la doctrine de la fin des temps, la doctrine des choses dernières, ça c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Okay? Le problème, par exemple, pour reprendre ce que je disais dans l'instant, l'eschatologie, c'est par exemple une des doctrines où il y a le plus de points de vue. Pourquoi? Parce que toute l'eschatologie est basée sur des livres, Daniel, Apocalypse, qui sont des livres symboliques. Donc, tous les points de vue vont de l'interprétation la plus littérale à l'interprétation la plus sophistiquée. Donc, les points de vue sont compliqués parce que
c'est très difficile justement comment dirais-je, d'avoir un point de vue clair, parce que ces points de vue, on les lit à travers des livres qui sont symboliques. Donc en fait, des fois, il y a des points de vue complètement opposés. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la bonne doctrine. L'une des doctrines qu'il ne faut vraiment pas rater, c'est la christologie. Si vous avez un faux Jésus, comme le disait MacArthur dans le message hier, si vous avez un faux Jésus, tout va être faux derrière. Votre christologie doit être vraiment la bonne. Ok? Alors, sur les doctrines que j'ai citées, il y a deux que je n'ai pas citées, que vous pouvez rajouter, l'angélologie, donc tout ce qui concerne les anges. Et puis moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui manque dans les doctrines, c'est Israël. Donc pour moi, Israël, c'est aussi une partie de l'écriture qu'il faut éclairer pour avoir des idées claires sur l'ensemble. Ok? Alors, comme je dis que la christologie est plus importante, je veux parler aujourd'hui de la christologie. Ok? La christologie, la doctrine du Christ, il y a deux sous-parties. Il y a deux doctrines qui concernent la doctrine de la christologie. J'avais déjà dit ça une fois dans le message, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a deux sous-doctrines dans la christologie. Il y a l'incarnation, la doctrine de l'incarnation, et il y a la doctrine de l'expiation. La doctrine de l'incarnation concerne la personne de Jésus-Christ. Okay? Qui est Jésus-Christ? Okay? Quel est le passage qui nous parle le plus de l'incarnation dans la parole? Jean 1. Jean 1. Ne soyez pas timides. Jean 1. Et ce qui est important, c'est que ces deux doctrines, l'incarnation et l'expiation, ce qui est bien, c'est que ça traverse toute la Bible. Donc, en fait, vous avez suffisamment d'éléments pour ne pas faire une hérésie sur ces deux. Parce que ça traverse toute la Bible. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler que de l'expiation, en rapport avec la souffrance et en rapport avec le sacrifice. Ok? Mais je vais faire une parenthèse sur la doctrine de l'incarnation. Quand je disais tout à l'heure que la doctrine de l'incarnation traverse toute la Bible. Jean nous dit, dans son évangile, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce passage-là, on le voit déjà en amont dans le livre de la Genèse. Ok? Dans le livre de la Genèse, on le voit déjà dans le livre. Comment on peut le voir dans le livre de la Genèse? On va aller dans le livre de la Genèse. Je vais poser deux petites questions pour voir. Quel est le premier nom du premier homme que Dieu a créé? Facile. Mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de piège dans mes questions. Hein? Adam? Vous êtes sûr? Ah, tu vois, vous êtes sûr? Et là, tout le monde... Mais bien sûr que c'est Adam. Pourquoi vous hésitez? Adam. Ok? Quel est le premier nom de la première femme que Dieu a créée? Vous êtes sûr? Oui. Alors, vous vous trompez lourdement. On va lire. Et, tu vois, vous voyez en fait, parce que quand vous avez la bonne doctrine, après quand vous lisez les Écritures, tout est clair. Si vous avez la mauvaise doctrine, quand vous lisez l'Écriture, il n'y a rien qui est clair. Ok? On va lire dans Genèse 5. Genèse 5, ok? Genèse 5. Je lis dans le Darby, parce que Darby, en fait, en général, il est plus précis dans les... Genèse 5, ok? Ok. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, mâle et femelle, et les bénit, et il les appela Adam. Ok? Alors, certaines traditions ne sont pas bonnes parce qu'ils mettent l'homme, mais en fait, le vrai mot, c'est Adam. C'est-à-dire, il dit, il les appela Adam. Alors, vous voyez deux personnes qui ont le même nom, deux personnes distinctes qui ont la même essence, le même nom. Quand on lit la Bible et qu'on lit, par exemple, la Bible, on a le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le fameux tétragramme. Ok? Qu'on traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, à qui on fait référence? Au Père ou au Fils? Au Père. On fait référence à Dieu. Et Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Ok? Donc quand on dit éternel, ce n'est pas que le Père, c'est Père, Fils, voilà.
Et ça, c'est une image. Ce que je viens de dire sur Adam, c'est ce qui vient sur. Et donc, si je reviens, regardez maintenant, je vais paraphraser le prologue de l'évangile de Jean. Et vous allez voir que c'est beau. Ok? Donc, au commencement était la parole. Ok? C'est ce qu'il dit. Hein? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était... Voilà. Alors, maintenant, je vais le paraphraser. Au commencement était Ève. Ève était avec Adam. Et Ève était Adam. Vous voyez? Et donc, quand vous avez en fait, c'est juste pour vous montrer, en fait, quand je dis la doctrine de l'incarnation, elle est même... en fait, quand vous lisez la parole, enfin, je sais pas, c'est-à-dire, il faut qu'on sache avec quel œil on le lit. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la bonne christologie, si vous ne voyez pas, si vous ne lisez pas tout sous l'angle vraiment de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est sur... Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Toute la Bible, il n'y a aucun livre qui ne parle pas de Jésus-Christ. Il y a un seul livre dans la Bible, un seul, où on ne parle pas de Dieu, on ne voit pas son nom marqué, on ne voit pas une prière qui lui est adressée, Dieu ne dit pas que je parle, et on ne s'adresse pas à lui. Un seul livre de la Bible. Est-ce que vous savez quel livre c'est? Hein? Merci. C'est le livre d'Esther. Mais dans ce livre, ce qui est incroyable, c'est que dans toutes les lignes de ce livre, il y a Dieu. C'est le livre où on voit le plus la main de Dieu dans les événements. Okay? Donc en fait, même dans le livre où on parle le moins de Dieu, c'est là où on voit le plus de Dieu. C'est pour vous montrer en fait que toute l'écriture ne parle que de Jésus-Christ. Toute l'écriture ne parle que de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important de regarder tout. L'écriture est christocentrique. De regarder tout à la lumière de Christ. Mais pour vraiment que vous regardez tout convenablement, il faut avoir la bonne christologie. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Tout le monde peut se réclamer de Jésus-Christ. Moi, je vous rappelle que dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ est le Messie. Chacun a son Jésus. Mais qui est Jésus pour vous? C'est ça, c'est la question fondamentale. Qui est Jésus pour vous? Vous, qui dites-vous que je suis? C'est ce que disait Jésus à ses disciples. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous dites de moi? Et si on n'a pas la bonne réponse, tout le reste est faux. Tout le reste n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir la bonne christologie. Donc je ne vais pas faire de trucs sur l'incarnation. Peut-être j'en ai un peu brossé dans les derniers messages. Je peux en faire si c'est nécessaire. Mais je veux faire aujourd'hui un truc sur la doctrine de l'expiation. Donc la doctrine de l'expiation, c'est le sacrifice. Ok? Sacrifice, qui dit sacrifice, on parle de souffrance, etc. Donc c'est pour faire le lien avec l'introduction. Après la chute, nous sommes arrivés dans une situation qui est qu'on a un Dieu saint et on a un homme qui est pécheur. Le Dieu saint, c'est un Dieu juste. Et ce Dieu saint, il ne peut pas se mettre avec le pécheur. Dieu ne fait jamais quelque chose avec le péché. Le péché et Dieu, c'est deux choses qui sont complètement opposées, ils ne seront jamais ensemble. Donc, entre l'homme pécheur et Dieu, impossible qu'il y ait une rencontre. Impossible. Parce que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Vous voyez, souvent, des fois, on dit Dieu est bon. Les gens, ils disent Dieu est bon, ils sont contents. Dieu est bon. Mais moi, je trouve que les phrases qui disent Dieu est bon, c'est les phrases les plus terrifiantes dans la parole. Parce que ça veut dire quoi? Nous, on sait qu'on n'est pas bon. Donc, si Dieu est bon, et on sait foncièrement que nous ne sommes pas bons, le bon et le mauvais ne se mettront jamais ensemble. C'est des choses qui doivent nous terrifier et pas nous mettre à l'aise. Ah, Dieu est bon. Il est amour, il n'y a pas de souci. Il nous aime inconditionnellement. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'évangile. Dieu est saint, il ne se mettra jamais avec le péché. Mais, comme Dieu est amour, ok? Pour qu'il y ait cette communion avec cet homme pécheur, il y a une seule voie. Une seule voie, c'est le sacrifice. Une seule voie, c'est le sacrifice. Et Dieu dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approcheront de moi.
Ok? Alors, si vous voulez avoir une idée claire, limpide, sans aucune... comment dirais-je, si vous voulez vraiment que ce que j'appelle la doctrine de l'expiation soit claire dans vos têtes, il y a un seul livre à lire dans la Bible, c'est le Lévitique. Le Lévitique, c'est le livre qui parle de l'expiation. De la première page à la dernière page, c'est le livre qui résume toute l'œuvre du Christ en rapport avec l'expiation. Si vous voulez comprendre l'expiation, malheureusement, c'est un des livres les moins lus de la parole. Et je vais vous dire, c'est un des livres les plus importants de la parole. Un des livres les plus importants de la parole. Le Lévitique, c'est vraiment le livre... Vous savez, les Juifs, les petits-enfants juifs, quand ils commencent à lire la Bible, ils ne lisent pas le Genèse, ils commencent par le Lévitique. Et j'ai trouvé, une fois quand quelqu'un m'avait dit ça, j'ai dit, ah bon? Mais je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est le livre qu'il faut comprendre pour comprendre l'œuvre de Christ. Donc il faut prendre du temps à le lire. C'est un livre qui est dur à lire, je vous l'accorde. Je ne dis pas que moi, la première fois où j'ai lu le Lévitique, j'ai dit génial, ce livre est formidable. Alors pas du tout. J'ai galéré. Je l'ai fait, c'est dur. Mais une fois que vous lisez ce livre, que vous l'aimez, je peux vous dire, vous allez adorer ce livre parce que vous allez avoir du... Moi, je vous dis, par exemple, cette année, je ne lis que le Lévitique. Je ne lis que le Lévitique. C'est-à-dire, je lis plein d'autres livres, mais je passe du temps à lire le Lévitique. Parce que c'est le livre qui nous explique vraiment l'expiation. Ok? Alors, mais au centre du Lévitique, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le sacrifice qui permet, c'est uniquement ce sacrifice qui permet de faire le lien. Alors, on va lire dans Lévitique 10 pour qu'on puisse voir l'importance du sacrifice. Okay? Lévitique 10, je crois, si j'ai bonne mémoire. Lévitique 10, voilà, Lévitique 10, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que l'Éternel? C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Mais quand Moïse dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, c'est l'épisode de Nadab et Abihu. En voulant amener un feu étranger, ils ont été foudroyés par le feu de Dieu. Je vous assure, le problème de l'évangile aujourd'hui, les gens, on ne prêche pas l'importance de la sainteté, l'importance de ne pas faire de compromis avec le péché. Vous savez, si Dieu a traité Sodome et Gomorrhe comme il l'a fait, si Dieu a traité Nadab et Abihu comme il l'a fait, je pense aussi à comment il s'appelle, l'épisode dans le livre des Actes, à Ananias et Saphira. Ne dites jamais que ça, on est dans la période de la grâce, Dieu est amour, etc. Parce que n'oubliez jamais que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Et comme il est un Dieu juste, Pierre dit, la patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. La dernière fois, j'ai fait le message en parlant des 6 enseignements qu'il faut maîtriser dans la parole. Vous vous rappelez de ces 6 enseignements? Le premier point, c'est la repentance aux œuvres mortes. Ensuite, la foi, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel et la résurrection. La repentance des œuvres mortes, la repentance est clé. Et il faut, quand on parle de l'évangile, qu'on parle de la repentance, qu'on parle du fait qu'on a un Dieu saint et qui ne fait pas de compromis avec le péché et qui ne fait pas de compromis avec... Si vous voulez plaire à tout le monde, je vous dis, vous n'aurez aucun problème. Ceux à qui vous voulez... Paul, il le dit dans l'Épître aux Galates, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas ministre de Jésus-Christ. Si vous voulez que tout le monde ait une bonne opinion de vous, continuez à vivre comme vous voulez. Le but, ce n'est pas que tout le monde ait une bonne opinion de lui. Le but, c'est de marcher dans les voies de l'évangile. Les gens diront des choses derrière vous, ce n'est pas grave. Priez pour eux. Les gens vont penser des choses négatives, ce n'est pas grave, vous en foutez. Faites tout, comme le dit Pierre dans son épître, que quand on a quelque chose à vous reprocher, que vous sentez une innocence tellement extraordinaire, que vous dites, ok, même s'il me dit ça, je sais que devant Dieu, je suis nickel. Quoi que
que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui diront des choses sur vous. Il y a une image en fait qu'on montre souvent dans les réseaux. C'est en fait un couple avec une âne. Cette image, on montre plusieurs images. On montre l'âne et le couple qui marche avec l'âne. Deuxième image, la dame est dessus, le monsieur marche. Et puis, troisième image, les deux sont sur l'âne. Et l'autre, c'est le monsieur qui est dessus et la dame marche. Dans chaque cas de vue, il y a toujours quelque chose qui est dit. Quand il marche avec l'âne, sans qu'il monte sur l'âne, on dit, mais sous la chaleur, il dit, mais ils sont bêtes. Il y a sous la chaleur, pourquoi ils ne mettent pas sur l'âne? Quand vous mettiez, par exemple, les deux personnes sur l'âne, sous la chaleur, les gens vous diront, mais ils n'ont même pas pitié de l'âne. Si la femme est au-dessus, vous avez quelqu'un qui dit, ah, on sait dans ce couple, celui qui dirige. Si le monsieur est au-dessus, on dit, mais lui, il n'est pas galant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la femme en train de... Quoi que vous fassiez, les gens diront toujours quelque chose sur vous. Ne cherchez pas. Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. Donc ne cherchez pas à faire l'unanimité. Marchez sur les choses justes. Essayez de vivre en harmonie avec la parole. Les gens diront toujours des choses sur vous. Ce n'est pas grave. Par contre, il ne faut pas être borné. C'est-à-dire, il ne faut pas penser qu'on a toujours la vérité. Il faut toujours faire attention à ceux qui pensent négativement de vous, de ce qu'ils disent sur vous, et le prendre en considération. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand quelque chose dit du mal, il faut analyser pourquoi il le dit. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais il faut comprendre pourquoi il le dit. Et essayer de le comprendre, il faut toujours être enseignable. Si vous n'êtes pas enseignable, ce n'est pas bon. Il faut toujours apprendre des retours que vous avez par rapport aux autres. Moi, des fois, vous parlez avec des gens, vous sentez gêne, mais vous les mettez à l'aise, ce n'est pas grave. Et vous aurez toujours... Jésus-Christ, encore une fois, n'a pas fait l'unanimité. Donc, ne cherchez pas à vouloir plaire à tout le monde. Cherchez à marcher dans les voies de l'évangile. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Même dans l'église, il y aura toujours des gens qui parleront derrière vous. Donc, ne perdez pas votre temps. C'est-à-dire, marchez dans les voies de l'évangile. Soyez sûr que ce que vous faites, vous le faites de bon cœur. Priez pour ce que vous pensez. Moi, par exemple, je sais une chose, c'est-à-dire, je refuse, quand je suis chez moi et que j'accueille des gens, je refuse de discuter avec eux sans finir avec une prière. Je refuse ça. Et surtout quand parce qu'il peut arriver des fois de parler sur les gens. Et je refuse de parler sur les gens sans prier pour eux. Je refuse cela. Alors, des fois, vous êtes avec des gens, vous sentez que ce n'est pas bon. Ils ne sont pas disposés à prier. Vous pouvez ne pas prier pour eux parce que vous savez qu'ils n'ont pas la bonne disposition. Mais derrière, vous priez pour eux. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Un enfant de Dieu, il doit être radical dans ses positions, être droit dans ce qu'enseigne l'Évangile. Et surtout, toujours marcher dans les voies de l'Évangile. L'Évangile, c'est le chemin étroit. Ça ne va jamais être facile. Donc, il faut être attentif à cela. Okay? Donc, le sacrifice au cœur du lien entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Voilà. Alors, je vais peut-être pour ne pas être long, quand on lit le Lévitique, dans les 5 premiers chapitres, il nous présente 5 sacrifices. Je l'ai déjà partagé dans le groupe, mais je vais recommander. Alors, si le Lévitique vous intéresse et que vous lisiez, que c'est pas dur et qu'un jour je prêche, si vous avez envie que je revienne sur les pages du Lévitique, les 5 premiers chapitres du Lévitique et les commenter, vous pouvez me dire, je le ferai avec plaisir parce que c'est tellement riche. Malheureusement, dans une prédication de 30-40 minutes, c'est toujours délicat, on ne peut pas aborder toutes les questions. Mais il y a 5 sacrifices. Il y a 3 sacrifices qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire c'est le croyant qui vient de bon cœur pour faire ce sacrifice. Et il y a 2 sacrifices qui sont obligatoires. Okay? Le 5e sacrifice, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un chemin. Okay? Le sacrifice, l'excellence du sacrifice, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Et l'Holocauste, si vous lisez dans le Lévitique, dans le sacrifice de l'Holocauste, tout est brûlé. Tout. Il n'y a rien qui reste, tout est brûlé. Alors, je vais mettre un bémol, il y a juste un cas où tout n'est pas brûlé dans le sacrifice de l'Holocauste. Vous vous rappelez de ça? C'est
c'est concernant l'oiseau. Vous savez, dans l'Holocauste, vous pouvez offrir plusieurs types d'Holocauste. Okay? Dans le cas de l'oiseau, il y a un truc qu'il faut enlever, qu'il ne faut pas brûler. C'est le jabot. Et le jabot, ça représente quoi? Parce que quand vous voyez par exemple des pigeons dans la rue qui mangent, ils mangent vite, mais attends, c'est comme ça. Mais en fait, ils le mangent, ils le mettent dans le jabot. Le jabot, en fait, c'est les réserves. C'est-à-dire, c'est un peu l'égoïsme du pigeon qui mange, qui veut avoir plus. Et en fait, mais il ne le mange pas réellement, il le met dans un truc de réservoir pour qu'après, il puisse justement manger véritablement. Et justement, même ça, Dieu ne veut pas. Ça, c'est en fait l'orgueil, c'est-à-dire l'égoïsme, l'orgueil. Dieu veut l'enlever ça. Parce que le sacrifice, l'Holocauste, comme le dit Ephésiens 5, Jésus-Christ s'est offert en Holocauste, intégralement. Et Dieu veut que nous arrivions à cette maturité. Cette maturité, c'est quoi? C'est-à-dire on donne tout, on sacrifie tout pour Dieu. Qu'on soit consumé par l'amour de Dieu. Que tout ce qu'on fait puisse être totalement consumé. Ça, c'est le sacrifice ultime. Alors, le premier pas, c'est quoi? C'est le sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse que nous sommes coupables devant Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, il n'y a pas un seul juste. Personne n'est juste. Moi-même qui vous parle, peut-être que même je suis pire que vous. Il n'y a aucun qui est juste. Personne n'est juste. Personne. Donc, première étape, c'est de reconnaître sa culpabilité devant le Seigneur. Deuxième étape, c'est de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'expiation. C'est le sacrifice d'expiation. Une fois que vous avez fait ces deux pas, vous allez maintenant rentrer dans les sacrifices qu'on appelle les sacrifices d'odeur agréable. Si vous reconnaissez votre culpabilité et que vous reconnaissez que par le sang de Jésus, Dieu vous a pardonné, vous allez commencer à vivre en nouveauté de vie. C'est le message de Jean-Philippe de la dernière fois. Nouvelle vie. Et ça, vous allez petit à petit, vous n'allez pas arriver à l'Holocauste tout de suite. Vous allez arriver au sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce, ou sacrifice de paix, ou sacrifice de communion, c'est le même terme. Et ça, vous commencez à avoir cette communion avec Dieu, cette communion avec les autres. Okay? Après, vous allez passer au sacrifice de fleur de famine, et après, vous allez passer au sacrifice de l'Holocauste. Quand vous êtes au niveau de l'Holocauste, c'est que vous avez atteint une maturité spirituelle, comme on l'a lu tout à l'heure avec Paul. C'est-à-dire, tu atteins une maturité spirituelle qui fait que la seule chose qui t'intéresse, c'est que tu t'offres totalement au Seigneur. Tout ce que tu fais est filtré par l'amour de Dieu, par l'amour que tu peux avoir pour Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à lire le Lévitique parce que c'est un livre extraordinaire. En fait, c'est un livre très charnel. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, en fait, la vérité, ce n'est pas des idéologies. C'est-à-dire, en fait, la vérité de la parole, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dit « Je suis la vérité ». La vérité, c'est des réalités spirituelles qui s'incarnent. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est la vérité. Parce que c'est Dieu qui s'incarne. En fait, la vérité, ce n'est jamais des idées. C'est toujours charnel. C'est toujours, en fait, une réalité, une vérité spirituelle qui s'incarne, qui est palpable. Okay? Et c'est pour ça que je dis, en fait, le Lévitique, c'est le livre le plus charnel. Parce que ça nous montre de façon charnelle, ça nous explique de façon... Quand je dis charnel, ce n'est pas le sens négatif du mot, hein, je veux dire par la chair. Voilà. Ça nous montre vraiment comment il faut comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ... C'est pour ça que le Lévitique commence par l'Holocauste, parce que Pierre nous dit que le sacrifice de Jésus a été décidé avant même la fondation du monde. Et c'est pour ça que le livre du Lévitique commence par le sacrifice de l'Holocauste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui précède même la création. Et il est descendu jusqu'à nous, pour que nous soyons élevés. Mais ce n'est pas nous qui élevons, c'est Dieu qui nous élève. Il faut mettre Dieu au centre de tout. C'est-à-dire, en fait, souvent, en fait, on enseigne des trucs, on est une génération, comme la chanson qui dit, nous sommes une génération formidable, on fait des miracles, ça. On n'est pas une génération formidable. Toutes les générations, Dieu a un œil sur eux et Dieu veut sauver toutes les générations. On ne fait pas de miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. Et Dieu est souverain, il peut faire des miracles quand il veut, où il veut, comme il veut. Il ne faut pas se mettre au centre de la terre, il faut mettre Jésus-Christ au centre de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est au centre. Tout est centré sur... Tout a été fait par lui et pour lui. Est-ce que ces paroles-là, on peut les prendre et les vivre réellement? Tout a été fait par lui et pour lui. Quand on parle de Jésus-Christ. Tout ce qu'on doit faire doit être motivé par l'amour qu'on a pour Jésus-Christ.
Et tout ce qui motive notre ego, il faut arrêter. C'est pas bon. Il faut prêcher l'évangile. Il faut marcher dans ce que l'évangile veut que nous fassions. Il faut arrêter de faire une vie de pacotille. À un moment donné, moi je vous dis, il y a eu des moments dans ma vie où c'était n'importe quoi. Mais à un moment donné, j'ai décidé, mais Seigneur, je veux véritablement marcher avec toi. On a tous fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Vous ne pouvez même pas imaginer. Tout le monde fait des erreurs. On est tous mauvais. Mais à un moment donné de notre vie, on doit décider que nous devons marcher et marcher fermement avec le Seigneur. Et marcher catégoriquement avec le Seigneur. Quand on vient le dimanche matin, on ne vient pas parce qu'on fait une faveur à Dieu. On ne vient pas parce que c'est un sacrifice. On vient en se disant, mais Seigneur, on veut tout ce qu'on veut faire, on veut juste une chose. C'est vraiment, Seigneur, te montrer que tu es au centre de notre vie. Et que c'est toi qui dois prendre tout dans notre vie. C'est ça le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est de s'offrir. C'est ce sacrifice qu'on fait. Et ce sacrifice, c'est dans la souffrance. Ce que Paul exprimait à Timothée. Lisez de Timothée. Quand Paul il explique, il dit, mais moi, je sais que mon honneur est venu. Je sais que c'est difficile, mais je veux que tu apprennes à souffrir parce que l'évangile, c'est la souffrance. L'évangile, ce n'est pas que des miracles. L'évangile, ce n'est pas que le bien-être. L'évangile, c'est la souffrance. Si tu veux porter la parole de Jésus, ça sera la souffrance. Et donc, il faut que tu marches comme ça. Et il lui dit, préserve et proclame l'évangile. Préserve et proclame l'évangile. Moi, je veux finir ce message par ça, en vous disant, préservez, gardez et proclamez l'évangile. Et arrêtez votre ego, marchez dans les voies du Seigneur. N'essayez pas de pouvoir faire plaisir à tout le monde, ça ne sert à rien. Faites tout pour faire plaisir à Dieu, mais soyez attentifs aux critiques. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous des pécheurs. Je ne suis pas meilleur que vous. À chaque fois que je fais une prédication, je pense à ce verset de Jacques qui dit « Je ne veux pas que tous enseignent. Parce que ceux qui vont enseigner, ils seront jugés plus sévèrement. » Je ne prêche dans aucun... On me sollicite souvent pour prêcher. Je n'ai jamais prêché dans l'église chinoise, par exemple. Je refuse toujours. Parce que pour moi, ce n'est pas ça. Je veux partager l'évangile avec des gens, l'église à mon église locale. Si Marc me demande, comme c'est mon autorité locale, je respecte. Mais quand on me demande de prêcher, je refuse toujours. Parce que pour moi, ce n'est pas ça la clé. Beaucoup veulent prêcher partout. On s'en fout. On veut toujours se mettre à l'avant. On s'en fout de ça. Ce qui importe, c'est de marcher dans le Seigneur. Et n'essayez pas de vouloir convaincre toute la terre ou essayer de faire des choses partout. Essayez déjà d'être de bons papas dans votre famille, de bons fils dans votre famille, un bon frère ou sœur en Christ dans votre église locale. Et c'est largement suffisant pour faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur aimez la parole et lisez. Moi, je ne peux pas vous donner un autre truc que de lire la parole. Et n'écoutez pas tous les messages de la terre parce qu'il y a beaucoup de messages, c'est n'importe quoi. Je vous le dis très sincèrement, il y a beaucoup de messages, c'est n'importe quoi. Merci Seigneur, on peut prier. Seigneur, je veux te prier et je veux te rendre grâce. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je veux reconnaître devant toi et devant mes frères et sœurs, je suis un pécheur. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Et Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que tu nous aides tous, autant que nous sommes ensemble, à aimer ta parole, à marcher sur cette voie étroite qui mène à la vie, même si c'est difficile, à avoir un comportement d'enfant de Dieu, à toujours porter les autres dans la prière, sans forcément se mettre en avant, sans forcément... mais vraiment dans l'humilité. Seigneur, je te prie que tu nous couvres de ton humilité. Chacun de nous, je prie que tu nous couvres de ta sainteté. Je prie que tu nous fasses grâce et que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans ta voie parfaite. Je veux vraiment, Seigneur, te rendre grâce parce que je sais que, Seigneur, c'est une grâce de te connaître. Je sais que, Seigneur, c'est une richesse, Seigneur, de te connaître.
Et Seigneur, je veux vraiment que, Seigneur, que notre cœur brûle d'amour pour toi. Que vraiment, Seigneur, au fond de nous, Seigneur, ça bouillonne cet amour, Seigneur, pour toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans les lettres, les dernières lettres, l'église de Laodicée. Cette église se croyait riche. Et Seigneur, dans notre génération, beaucoup d'églises se croient riches. Pensent qu'ils font des miracles. Et Seigneur, tu leur as dit, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvres, misérables. Je veux prier pour toutes les églises de ma génération. Seigneur, je suis sûr que quand on va demander à chaque église, quelle église vous identifiez, tout le monde va dire Philadelphie ou Smyrne. Personne ne va dire Laodicée. Alors Seigneur, je sais que Seigneur, il y a beaucoup de Laodicée. Et Seigneur, je te prie, vraiment Seigneur, pour les églises de notre génération, que tu puisses susciter des hommes et des femmes qui prêchent, qui annoncent, qui préservent le vrai évangile. Vraiment Seigneur, je te prie que tu nous aides, Seigneur. Seigneur, c'est très facile de tomber. C'est très facile d'être dans des hérésies. C'est très facile, Seigneur, vraiment de vivre, Seigneur, vraiment une vie, Seigneur, qui ne convient pas. Mais Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous fasses grâce et que tu nous aides par la force de ton esprit à t'aimer profondément, à marcher avec toi dans tout ce que nous faisons, à vraiment, vraiment être consumé, Seigneur, par un amour immense pour toi, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mes frères et Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses aider chaque personne, Seigneur, à arriver, Seigneur, à un niveau de sainteté élevé, Seigneur, à un niveau de maturité spirituelle élevé. Je te prie, Seigneur, de nous aider à reconnaître nos fautes, à reconnaître nos défauts. Et Seigneur, vraiment, nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défauts. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides à vraiment surpasser ces défauts et à te mettre au cœur, vraiment, Seigneur, de notre marche avec toi et au cœur de notre vie. Je te prie vraiment, Seigneur, de bénir chaque personne ici. Je bénis chaque famille. Que chacun, Seigneur, puisse, Seigneur, vraiment, Seigneur, être un bon témoignage d'abord dans sa famille, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu gardes, Seigneur, chaque personne, Seigneur. Que tu, vraiment, Seigneur, que tu inspires chaque personne, Seigneur. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de ton esprit. Et vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Je te remets vraiment tous mes frères et sœurs ici présents. Je te remets aussi Marc et Denise qui ne sont pas là. Et je te remets, Seigneur, vraiment les personnes qui sont absentes avec cette situation de Covid, Seigneur. Vraiment, tu connais toute chaque situation. Je te prie vraiment, Seigneur, de protéger. Et je veux vraiment, Seigneur, te remercier pour la protection que tu nous accordes. Tu nous as gardés, Seigneur, durant cette tempête. Seigneur, cette tempête n'est pas encore passée. Et je te remercie d'avance, Seigneur, parce que tu nous gardes. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Vraiment, aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole, à la chérir, à la mettre dans nos cœurs, à la lire et à marcher, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas être, Seigneur, des occasions de chute pour les autres, mais vraiment, Seigneur, à être des témoins et à être des exemples, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci vraiment pour ta protection, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Je te glorifie et je veux élever ton nom. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Moi triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'as
Étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Alléluia. Merci pour le groupe de louange, merci pour Mickaël. Merci pour le message de Mickaël. Donc merci Mickaël. Le culte est terminé. Voilà, c'était bien. Des fois c'est toujours trop court. Voilà, là ça l'était. En plus, le message était un peu court. Pour une fois, c'est vrai que c'est difficile de se timer d'une demi-heure, mais c'était parfait. Franchement, parfait. Vraiment, vraiment. Voilà. Regagnez vos familles, vos foyers. Soyez bénis en tout cas. Bonne fin de dimanche. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine dans les bontés de Dieu. Amen.